Bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live créatif consacré aujourd'hui à la technique du masquage. Nous allons aborder cette technique qui nous permet de tamponner plusieurs fois au même endroit et de superposer nos tampons. Vous allez voir que cette technique est vraiment accessible à tout le monde. Il vous faut simplement vos tampons préférés, de l'encre de la couleur de votre choix et des ciseaux, du papier tout fin, donc du papier repositionnable si vous avez, du papier d'imprimante, bref, tout ce que vous avez, un petit papier de brouillon, c'est tout ce qu'il va vous falloir. Donc cette technique du masquage qui est accessible vraiment à tous. Bonsoir à toutes pour tout le monde qui me rejoint. Je m'appelle Ludivine Leduc, les créations ludiques sur la toile, et je vous anime chaque mardi soir à 18 h des ateliers créatifs qui sont accessibles à tout niveau. Toujours on trouve des astuces pour les personnes qui démarrent, qui débutent avec votre matériel que vous avez chez vous. Et puis on trouve toujours des moyens de s'améliorer, des techniques, on regarde quelque chose, voilà. Si vous avez vu un petit peu le titre de cette vidéo de ce soir, eh bien j'ai annoncé qu'on allait jouer avec des nouveautés. Et oui, vous savez que le nouveau catalogue arrive très prochainement, exactement le 4 mai, donc mardi prochain, et je n'ai pas résisté à faire une création ce soir avec quelques nouveautés et en particulier les nouvelles Incolor, les nouvelles couleurs de Stampin' Up qui arrivent dès mardi prochain. Donc on va s'amuser autour de ça et cette technique du masquage, comme je vous disais tout à l'heure. On va également utiliser un lot de tampons que j'aime beaucoup, mais alors, comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment prendre ce que vous avez chez vous. Si vous voulez scraper en même temps que moi, c'est tout à fait possible, dites-le moi, comme ça je vais ralentir un peu le rythme, parce que des fois j'ai tendance à un petit peu accélérer la cadence sans le faire exprès. Si vous avez toutes des questions pendant ou après, toutes les personnes qui me regardent en replay, n'hésitez surtout jamais à me contacter, soit par message ici, envoyez-moi vos petites questions par Messenger, par mail, peu importe la façon dont vous décidez de me contacter, mais moi ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous et puis de voir pourquoi pas vos créations que vous réalisez avec les lives que je propose. Allez, j'arrête de discuter, je vais retourner ma caméra de suite. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager ce live là. Vous pouvez déjà partager maintenant si vous avez envie. Je crois qu'il y a un petit bouton partager ou inviter. Hop. Allez, on retourne la caméra. Ça y est, vous me voyez. Alors, on va jouer avec ce lot de tampons que j'aime beaucoup et que je sais que vous adorez. C'est un des lots les plus vendus, il me semble. Et puis nous allons faire, hop alors, du papier blanc, et puis on va utiliser ces Incolor, ces nouvelles couleurs qui sont juste splendides. Est-ce que vous voulez en voir un peu plus? Est-ce que vous avez envie de voir ces couleurs un petit peu plus de ces couleurs? Je suis sûre que oui. Alors j'ai un petit décalage avec vous, mais je réponds à votre place. Eh bien dans ces couleurs, eh bien on a tout d'abord ce rose. Alors j'ai pas très maligne parce que j'ai pas les couleurs. Ah si, c'est ça. Donc c'est ce rose, il s'appelle Pierre Rose Poli. Parce que j'ai pas les noms, je me souviens pas. On a un petit vert comme ceci. Soyeuse succulente. Trop beau ça, hein? On a un petit violet qui s'appelle Frisia. J'adore, Frisia en fleurs. J'adore ce nom en plus. On a un orange. Regardez ça. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Ça s'appelle papaye pâle. Et on a un vert un peu plus foncé, un tout petit peu plus soutenu, qui s'appelle épinette enivrante. Regardez ce combo de couleurs qui est splendide. Alors, laquelle couleur vous allez préférer comme ça d'un coup d'un seul là?
Et puis alors ici, on a, vous les reconnaissez, hein, c'est les Stampin' Blend, les crayons alcool. On va les utiliser pour notre création d'aujourd'hui. Ah, je suis sûre que vous les reconnaissez. Eh oui. Alors, vous me direz à quelle couleur vous préférez. Alors, sans le nom, hein, parce que c'est les nouvelles couleurs. Vous n'avez pas forcément les noms maintenant en tête, mais je suis sûre que vous avez une des couleurs que vous allez commencer à préférer. J'en suis certaine. Alors, on se repositionne correctement. Si vous voulez, je vous les laisse, les couleurs, là. Tac, hop, hop. Alors oui, effectivement, je les ai déjà, puisque en tant que si je vous les mets pas là, ça va pas. Tac. En tant que démonstratrice, eh bien effectivement, on a l'avantage d'avoir ces produits un petit peu avant vous. Et ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les avant-premières, j'ai toujours adoré ça. Et bien, c'est un des avantages que nous avons. Allez, on va commencer. Je vais prendre déjà une base de carte et puis j'ai envie de faire une carte avec un format un petit peu original dans le sens où on va la faire allonger, hop, dans ce sens-là. Donc on va prendre un format de, allez, 8 cm. Je la fais avec vous, ça vous va? 8 cm par 14,85. Donc ça va être notre... non, un peu plus petit. On va faire par 14. 8 cm par 14 et ça, on va plier. Hein. On plie. Hop. Ma petite technique de la dernière fois, on plie, on se remet à 14 et on coupe l'autre bout comme ça. Là, on a notre petite chute et on a notre base de carte. Hop. De 14 par 8, on a dit. 8 cm. Hein. Oh, c'est ça. Ça, c'est notre base de carte. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Allez, on va prendre le Soyeuse Succulente. J'aime bien celui-ci. C'est un petit vert pâle. Et on va le mettre par-dessus. Alors, on a plusieurs... Vous voyez, on a plusieurs couleurs. Enfin, plusieurs motifs. On va peut-être prendre celui-là. Je crois qu'on en a... On a combien? On a 4 motifs. Vous voyez, on a celui-là. 1, 2, 3, 4. On va prendre celui-ci. On va prendre le dernier. Ça va être simplement pour mettre au fond, pour mater un petit peu le tour. D'accord? Donc, on a dit 8 cm, on va faire 7,5 par 13,5. Et ça va venir par-dessus. Ah bah non, combien j'ai fait? Je me suis trompée là. Vous savez? J'ai pas fait 13,5 là. Ah, j'ai fait 12,5, mince. 13,5. 13,5 par 7,5. Voilà. C'est pas grave, ça servira pour une prochaine fois. Donc, comme je vous disais, celui-ci, il vient par-dessus notre carte comme ceci. Ensuite, on va refaire un carton blanc et on enlève de nouveau 0,5. On pourrait presque même enlever un peu plus si on avait envie. Donc là, on va faire 13 cm par 7. Hop, et là, on se retrouve avec ceci. Ça, c'est tous nos petits morceaux. Ensuite, vous allez prendre une feuille, comme je vous disais, une feuille de brouillon. Une feuille de brouillon, vos tampons favoris. Donc moi, j'ai choisi les tournesols en fait. Et puis, hop, de l'encre avec laquelle on va tamponner nos petites formes. Alors, je vous explique un petit peu cette technique
de masquage, qui est une technique qui permet de tamponner en fait à l'arrière de nos tampons. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, je vais vous expliquer vraiment tout simplement tout ça. Regardez, on a notre tournesol ici par exemple, on va lui mettre de l'encre noire et on vient le tamponner n'importe où. On a notre tournesol. Et puis on a envie de poser sur notre tournesol une feuille. Mais bien la mettez, parce qu'ici, on ne sait pas où est-ce qu'il faut se positionner. Et puis si on vient avec, je vais prendre un autre papier de brouillon, mais si on vient avec une autre feuille de brouillon comme ceci, on vient là, on va se positionner, on va mettre notre feuille, mais ça va pas, c'est pas très juste. Alors, la technique de masquage, elle est très très simple. On vient tamponner notre motif, n'importe lequel vous avez, notre tournesol, sur une feuille de brouillon, la plus fine possible, les filles, c'est le plus important. Puis, on vient, avec des ciseaux, découper tout autour. Je vous épargne cette étape extrêmement longue et ici, vous avez mon tournesol découpé et la petite astuce supplémentaire, c'est vraiment de découper le plus proche de votre tampon. Vraiment le plus proche possible de votre tampon. Ça, c'est ce qui va faire que la réussite finalement de votre tamponnage final. Donc, j'ai mon gros tournesol. Et puis, j'ai découpé et tamponné sur mon petit papier de brouillon mes petites feuilles. D'accord? Donc ça va être les objets que je vais utiliser pour mon masquage. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ensuite, on prend notre carton. Cette fois-ci, c'est notre papier cartonné sur lequel on va vouloir faire notre carte. Ici, moi, ce que j'ai envie, c'est faire une ribambelle de tournesol, d'accord, sur le dessus. Donc, on va prendre un gros tournesol. Ah, j'aurais pu prendre le petit aussi, j'ai pas pris. J'aurais pu prendre le petit. On va prendre notre gros tournesol. Je vais prendre un tapis mousse pour bien tamponner, pour que ça tamponne propre. D'accord? Alors, on prend notre gros tournesol ici, et puis on vient tamponner un premier tournesol, comme ceci. On va en tamponner un deuxième. Sur le côté. Hop. Juste le bord. Et ensuite, on a envie d'y ajouter des feuilles et le petit tournesol, par exemple, comme on a dit. Donc, on a notre petit tournesol ici. Bonsoir. Et puis, on a... Alors, je vais rajouter un bloc. Et puis, on a nos feuilles. Et ici, on veut venir tamponner notre petit tournesol. Alors, attendez, hop, je vais me mettre comme ceci. On veut venir tamponner notre petit tournesol par-dessus. En fait, on aimerait que notre petit tournesol, il soit à l'arrière. Vous voyez l'idée? On prend notre tournesol qu'on avait utilisé, qu'on avait tamponné sur notre petit morceau. Et on vient trouver le sens. Alors, la grosse feuille, elle est là. Attendez. On va retrouver le sens. On va retrouver. Ah. Je suis embêtée là. Ah si, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et on vient positionner notre tournesol pile poil à l'endroit de notre premier tournesol. D'accord? Donc, on a tamponné
le premier tournesol sur notre papier de notre carte. On en a tamponné un sur un papier de brouillon très 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 fin. Le mieux c'est vraiment quelque chose de repositionnable, ça c'est vraiment top. Et puis on vient positionner, oh là là, je l'ai tourné. Là, on vient repositionner notre papier de masquage pile dessus. On vient prendre notre tampon qu'on veut mettre en dessous, qui est celui-ci. On va prendre la feuille d'abord, par exemple. On va prendre une feuille. Et puis, on va reprendre cette feuille, on va la mettre là. Et puis notre tournesol. Et on a une feuille, les tournesols, tout qui se superpose sans se chevaucher. Vous comprenez? On recommence. Là, on veut rajouter des feuilles et des tournesols. Donc, on repositionne bien comme il faut. Vous les jetez pas, hein. Ça, vraiment, une fois que c'est coupé, vous le laissez dans dans vos sets. C'est vraiment quelque chose qui resserre après plusieurs fois, hein. Et on voudrait retamponner. Qu'est-ce qu'on fait? On retamponne une feuille à côté? Allez, on retamponne une autre feuille derrière, là. Voilà. Et puis, est-ce qu'on ne viendrait pas mettre un petit tournesol, là? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-ci. Celui-là, c'est lequel? Alors, comme je vous dis, hein, le plus long, finalement, là, c'est de retrouver où est le sens de notre tournesol. Surtout quand il n'est pas entier comme ça. Hop, la grande, elle est là. Voilà. Ça va vite, hein. Hop, on a notre feuille ici. Et au milieu des deux, on veut mettre un petit. C'est pas mal ça, non? Allez, on en refait un petit là. Il est derrière. Vous voyez? Sympa. Et après, un autre. Alors, hop. On recommence. Je l'ai bougé, hein. Et que je le bouge parce que ça va pas. Allez. Et puis on refait une dernière feuille et puis après on arrête. Hop. Et voilà. Vous voyez cette technique de masquage? Est-ce que vous connaissiez déjà cette technique comme ça? Allez, dites-moi tout. Est-ce que vous connaissiez cette technique de masquage? Alors ça, comme je vous ai dit, vous les gardez bien. Alors, je n'ai pas utilisé les petites feuilles. J'aurais pu réutiliser ces feuilles. Et puis, je vais utiliser les nouvelles couleurs. Donc, on va prendre le papaye en foncé. Alors que vous la connaissiez, c'est vrai qu'on connaît parfois des techniques. Et puis c'est vrai qu'on se dit, ah mais c'est vrai, je fais pas assez ça. Je sais pas si vous, ça vous arrive. Des fois je me dis, ah mais oui, c'est vrai que je faisais ça avant. Et je fais plus, on va refaire. Voilà. J'ai utilisé le foncé, puis on va prendre le clair pour finir l'intérieur. Ah, vous connaissiez pas? Bah, c'est génial ça. Alors, si je vous apprends des petites choses comme ça, c'est sympa. Je vous prépare une autre technique pour la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, c'est vrai pour celles qui connaissent pas, je fais ma semaine créative. Et dans la semaine créative, il y a 5 lives avec des techniques différentes, avec des
des idées de cartes originales, d'ouverture, de choses un petit peu qui changent à chaque fois. Et j'essaye d'apporter un peu de technique et j'en dis pas plus, parce que sinon je vais tout dire. Mais j'ai une technique que je voulais remettre au goût du jour et qu'on va faire la semaine prochaine. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On commence dès lundi, ça fait trop bien. Ah, je suis vraiment contente si vous avez pas, si vous connaissiez pas cette technique. Hop. Eh, c'est doux quand même comme cette couleur, hein. Oh, j'adore. Oh là là. C'est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. Alors comme je vous disais, c'est très 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 important de faire quelque chose de... de faire ce masquage sur des papiers très très fins. Pourquoi? C'est parce que là, si vous faites ça sur du papier épais, il y aura trop un décalage entre les deux. Et vous aurez une marge en fait entre les deux. C'est pareil, je découpe vraiment avec les ciseaux pour être au plus près du tampon, pour que lorsque l'on tamponne, eh bien on vienne au plus près à chaque fois, parce que sinon à chaque fois vous allez avoir vraiment un espace blanc entre les deux tampons et ça c'est pas chouchou. Mais bon, après les goûts et les couleurs, comme dit ma fille, ça ne se discute pas. Donc vous peut-être vous préféreriez, je ne sais pas. Allez, on va faire. C'est le soyeuse succulente, c'est cette couleur-là. Là. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ces couleurs-là. Alors, sachez que pour toutes les personnes qui vont commander Ah, je ne l'ai pas annoncé encore. Oh, je suis en train de dire des choses. Je prépare beaucoup de choses là en ce moment. Entre les préparations de petites choses qui vont arriver pour mon équipe et puis pour vous, mes clientes. Et j'ai tendance à me mélanger. Mais effectivement, je prépare des petites choses là avec les Incolor et ça va être très 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 sympa. Regardez ça, c'est joli hein. Alors, une fois qu'on a bien colorisé tout ça, on a presque fini parce que j'aimerais de cette création quelque chose d'assez épuré, d'assez simple. On a dit entourer ça du verre succulente. Comment il s'appelle celui-ci? On a dit soyeuse succulente. Hop. Alors oui, le grammage fin. Salut les filles. Je vois que... Hop, je vois que vous arrivez. Oui, un truc très fin. Moi, je prends du papier d'imprimante, du papier très fin. Hop, pas pour le carton, hein, mais pour vraiment le masquage. Donc, vous voyez, on va entourer ça du verre pour faire ressortir, en fait, le verre de nos feuilles. Et puis ici, on va mettre un mot. Allez, ici, on met un mot. Alors, on le met vert ou on le met orange, le mot? Ah ah. Vous en pensez quoi? Vert ou orange? Allez, dites-moi, on va faire ça, c'est vous qui allez choisir. On va faire du succulente, soyeuse succulente, comme ça, ou le orange papaye pâle. Alors regardez, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Vous voyez que tout neuf, c'est tout neuf. Et je vais le monter. Alors là, je fais un petit clin d'œil à Annette qui m'a posé une question la semaine dernière. Et je lui ai dit que je ferais une vidéo pour ça, pour lui montrer. Et je me suis dit que j'allais le faire en live avec vous parce que je pense que c'est quelque chose que vous allez toutes... peut-être découvrir finalement parce que je le fais tellement de façon systématique qu'en fait je me suis rendu compte que je vous le montrais plus.
dans nos tampons, quand on les récupère, quand on les a et quand on les a pour la première fois, qui sont tout neufs. Alors, n'hésitez pas, hein. Orange, orange, vert, vert. Oh là, va falloir que je vote là. 1. Ah, 2 contre 2. 2 verts, 2 oranges. Allez, je vous laisse encore du temps, puis comme ça, je vous montre comment on monte un tampon. Lorsqu'on le reçoit, nos tampons qui sont tout neufs, comme ceci. Hop, on a notre tampon qui est très très ancré. Mais, si je vous fais voir 2 verres, regardez, les 2 nouveaux verres là. Et quand ils sont ouverts, ici, vous êtes incapable de discerner quel verre c'est. Idem, si je vous mets hop, une troisième couleur, celui-ci il est marron. Marron et vert, mais vert foncé et vert clair. Et là, en fait, on est incapable de discerner la couleur des 3. Eh bien, chez Stampin' Up, ils nous ont créé quelque chose de super sympa, mais il faut le savoir. Hop là. Je vous montre ici, en fait, on a hop, des petites étiquettes. Alors, on a la première étiquette ici avec le nom, en fait, de notre couleur en français. Donc, vous l'avez en français, en anglais, en allemand. Hop, et en mandarin. Alors, on va récupérer notre étiquette en français. Hop. Et vous venez la positionner à l'avant. Comme ceci. D'accord? Donc, vous avez... si ça veut bien faire le focus au bon endroit. Voilà. On a la même chose pour le vert clair. L'air fermé, ce sera bien. On fait une petite pause et puis après, on va tamponner. Puis, je vais regarder Je vais regarder qui c'est qui gagne, orange ou vert. Hop. Et le vert clair, que je le mette dans le bon sens. Soyeuse, succulente. Et ensuite, ils nous ont créé, si vous regardez bien, une étiquette ici, sans nom. Sans rien du tout. Alors, on pourrait mettre même celle... avec un nom pas en français, peu importe. Hein. Il y en a qui l'utilisent pour mettre sur leur petit doigt éponge, par exemple. Vous voyez les petits doigts éponges que l'on utilise ici? Eh bien, il y en a qui mettent justement leur petite couleur ici pour savoir ce que c'est. Alors, celle qui est sans rien, sans mots, elle sert à être insérée à l'intérieur du boîtier. Alors, je vais me positionner correctement pour le faire bien quand même. Et comme ça, on sait que ça, c'est un verre. Oui, exactement. Donc là, dans l'espace intérieur, on le met là. Et puis, l'étiquette avec le nom devant. Hop, alors je vous refais voir. Hop, on va mettre notre étiquette ici à l'intérieur. Et voilà. Et lorsque tout est ouvert et qu'on a notre marron ou nos 2 verres ici, eh bien effectivement, regardez de près, eh bien c'est flagrant, on voit quelle couleur c'est. Hop, est-ce que j'arrive à prendre le 3e dans ma main? Ouais. Vous voyez, on voit tout de suite la différence, alors que sinon si on regarde les pads les uns à côté des autres, on est incapable de deviner ce que c'est, hein. Oh, mais je vous en aurais appris des choses aujourd'hui. Ça va être un live efficace, ça, hein. Je vous en ai appris des choses. Donc, technique du masquage et comment on met nos tampons, comment on identifie nos tampons. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, le mot, on le met en vert ou en orange? Alors, 1 vert, 2 verts,
3 verts et 1, 2, 3 oranges. Ah bah bien. Ah bah bien. Oui, c'est ça, effectivement. Il y a bien un neutre sans écriture. Il y a une écriture et puis un sans écriture. Donc, et puis il y en a même 3 avec écriture. Et comme je vous disais, ben, les autres, vous pouvez très bien vous en servir pour ça. Vous pourriez vous en servir également pour mettre sur vos brosses. Si vous avez plusieurs brosses et que vous voulez vraiment les mettre avec des étiquettes dessus. Enfin voilà, vous les autres couleurs, enfin les autres langues, vous pouvez vous en servir pour autre chose si vous en avez envie. Mais voilà. Alors du coup on a dit le mot en orange. Pas de problème, on fait ça en orange. Et on écrit... Ah oui, alors celui-ci, vous avez vu, ça c'est mes tampons. Hein. Et avec plaisir. Avec plaisir. Si je peux aider comme ça et puis vous donner des petites astuces en live, eh ben, ça me fait vraiment plaisir. Alors celui-ci, je vous ai dit, hein, moi des fois je coupe mes tampons. Voilà, ça en fait partie. Celui-ci, il est coupé. Alors soit vous voulez vraiment le repositionner, et ça c'est vraiment tout à fait possible si vous les... Hop là. Si vous vous mettez correctement sur votre tampon, vous pouvez reformer tout à fait votre tampon. Et puis si vous voulez le mettre de façon comme ça, on peut le mettre un merci tout fleuri comme ça par exemple. Et on va le faire en orange. Ouais, c'est sympa ça. Alors, je vous les sors, des petits strass. Regardez ce qu'ils ont sorti. Des petits strass incolores. Trop trop beaux. Qu'on va mettre. Hop. Qu'on va sortir et qu'on va positionner là-dessus. Alors c'est incolore, comme je vous ai dit tout à l'heure, à demi-mot. Où je vous prépare quelque chose à faire avec, vous allez voir. Alors celles qui me connaissent, je pense qu'elles se doutent déjà de ce que je vais proposer, hein, parce que c'est des choses que je propose de temps en temps. Mais il va y avoir une offre que je vais proposer moi, hein. Pas Stampin' Up, mais une petite offre autour des Incolor, vous allez voir. Je vous prépare ça. Normalement, ça va sortir cette semaine. Oh, ces strass sont beaux. Oh, j'adore. Allez, on monte tout ça. Vous allez voir que une fois que ce sera sur ce papier à motif, eh bien, ça donne... Ah, je vais peut-être le mettre... Je vais peut-être le mettre en relief pour un petit peu plus voir le motif encore. En fait, ça donne vraiment du volume et puis, comme je disais, ça met en valeur un petit peu les choses, le 3D. Alors faites attention, hein. Par exemple, là, si vous avez l'idée de se dire, ah, bah, comme je fais souvent, hein, je fais souvent de mettre à l'intérieur des petits tampons. Là, si vous voulez les coloriser, vous les colorisez bien avec les Stampin' Write ou avec les encreurs, mais pas avec les Stampin' Blend puisque ça va déborder. Et puis ici, vous allez avoir le dos de votre carte complètement comme ça. Hein. Bah, pas très chouchou, hein, c'est pas très beau. Hein. Donc, ma boîte d'adhésif, hop, hop là. Et dans la boîte d'adhésif, on va prendre... de la mousse 3D. Et voilà. Alors, surveillez bien vos boîtes aux lettres. C'est toutes ces nouvelles couleurs
font partie du nouveau catalogue qui va arriver et qui va arriver chez vous. Si je suis votre conseillère, si je suis votre démonstratrice Stampin' Up, ça va arriver. Hop. Et voilà cette carte avec ses nouvelles Incolor et cette technique du masquage que je vous ai fait découvrir et que je suis ravie de vous avoir fait découvrir ce soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci beaucoup pour tous vos gentils messages. Et voilà. Et si vous voulez noter ma page, j'ai lancé en fait les petites notes. Donc vous pourrez mettre des petites étoiles si vous avez envie d'aller faire un tour. Ça vous prendra 5 petites minutes. Et si vous voulez, eh bien je vous en remercie. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À mardi prochain pour le prochain live sur ma page. Et puis à toutes celles qui démarrent la semaine créative, eh bien je vous dis à lundi. À très vite. Ciao ciao les filles.